Hello, je vous salue. Comment allez-vous? Je suis en train de déguster savoureux une esquisse sauce gombo. Une autre façon de faire le gombo, voilà, c'est un autre type de gombo, hein. Voilà, j'ai plusieurs, j'ai 20 façons de faire mon gombo. Là, c'est une autre façon. Venez en cuisine avec moi. Pour cela, j'ai eu besoin. Ça, c'est le CC, les quatre côtés, sec, deux pébés, du gingembre que j'écrase avec sa peau, du gingembre bio, les petits gingembre bio, gousse d'ail, et là, c'est de l'anis, de l'anis vert. Donc là, dans ce bol de mixeur, il y a une tomate fraîche et deux échalotes. Voilà, voilà, on va utiliser les cymbales. Ok, après, pas maintenant. Et on a notre persillade, voilà, nos épices, nos feuilles aromatiques du sud. Voilà, du gombo, la pièce emblématique, incontournable, incontestable pour cette sauce. Vous êtes au doigté culinaire, comment allez-vous? Oui, ici c'est la cuisine des mamans, la cuisine des mamies, la cuisine des grand-mères. Je vous montre comment bien faire les choses et moins grave. Du piment, un piment, j'ai fendu en deux pour avoir la moitié. Poisson brochet fumé que j'ai préalablement lavé avec du vinaigre. Poisson ray fumé aussi. Voilà. Et ça, c'est de la morue que j'ai dessalée. J'ai trempé depuis hier. Après, j'ai bien pressé. C'est moins salé maintenant et j'ai mis un peu de citron. Voilà. On va d'abord commencer par écraser ceci. On va d'abord mixer. Donc, je vais préparer tout. Et je vous reviens. Une fois que c'est fait, j'ai découpé mon gombo, j'ai mixé, j'ajoute de la bicarbonate comme vous constatez. D'autres gens en Afrique mettent du sel, j'aime ce qu'on appelle au kanwa. Moi, ici en France, et là, je vais mettre un peu ces saveurs aromatiques, hein, ok. J'ai mis un pincé de bicarbonate, n'exagérez pas. Voilà, et je malarse ça comme ça, ok. Je malarse avec un petit bâtonnet et ça va aller au micro-ondes. Voilà, préchauffer pour 5 minutes au micro-ondes. Voilà, avec moi, on apprend autre chose, on découvre autre chose. Toujours avec plaisir, vous êtes tout à fait culinaire. Maintenant, je commence déjà par faire la friture de mes morues dessalées, mes pièces de morues dessalées, hein. C'est bien dessalé, vous enlevez bien le sel. Vous trempez à laver, vous échangez l'eau au fur et à mesure. Après, je salé avec du citron. Non, je n'ai plus salé parce que c'est déjà bon. J'ai mis seulement du citron. Là, je vais poêler. Voilà, mes 5 minutes se sont écoulées. Je sors mon gombo du micro-ondes. Je vais déposer à côté. Dans ce bol, vous avez une tomate et deux échalotes écrasées, mixées. Et plus les condiments que je vous ai montrés qui étaient sur la pierre. Je mélange le tout. Voilà. Et voilà, je viens verser, je viens composer ça dans le fond de mon île où j'ai fait frire. Voilà où j'ai fait la friture de l'oreille salée. Je mets sur mon bouillon comme ça, cubord préférence. Voilà, vous voyez que je cuisine avec moins de gras, moins d'huile. Un demi-piment. J'ai peur du piment, hein, je ne mange pas. Si je vois que ça sent très fort, je vais enlever. Et là maintenant, on a déplacé notre poisson fumé, ok, bien lavé avec du vinaigre blanc et un peu du sel. Je mets mon poisson comme ça, ok, je vais recouvrir avec un peu d'eau seulement, même 10 centilitres d'eau, voilà, comme ça. On va mettre comme ça là, tout simplement. Et je vais couvrir, je vais laisser mijoter, bouillir pour dire, voilà, je suis en train de vous concocter une sauce excellente et très exquise. Voilà notre gombo sorti du micro-ondes. Voilà. On laisse recevoir comme ça pendant qu'on s'occupe de nos poissons. Voici pourquoi j'ai appelé le poisson. Ça, c'est du placali, le foufou frais. En camerounais, le foufou peña, le foufou frais. Vous pouvez manger ça. Je fais souvent ça aussi avec l'ongari, hein, le foufou d'engari et tout. Je viens maintenant, ok, j'ouvre ma marmite, ça a bien mijoté. Je vais maintenant ajouter mes petites pièces de morue dessalée, ok, que j'ai fait frire au début, au préalable. Vous êtes au doigté culinaire. Ici, c'est la bonne cuisine, moins grasse, pas trop d'huile et tout. J'ajoute encore un peu d'eau comme ça, 15 centilitres d'eau. On va recouvrir. Je ne mets pas de sel. Vous avez vu que j'ai mis un petit carré de cubord. C'est bon pour moi. Je ne mange pas trop salé. Voilà, trop d'huile, trop gras, j'ai horreur de ça. Vous allez constater, je n'ai plus ajouté de l'huile dans ma cuisine, rien du tout. Maintenant, à chacun sa santé et le contrôle de son cœur, de son rythme cardiaque. Moi, je mange moins gras, j'ai horreur de ça. Voilà, une fois que ça a mijoté, j'ai mis mon poisson salé là, dessalé, ça a mijoté pour 5 minutes, 10. Je viens maintenant prendre mon gombo sorti au micro-ondes qui était reposé à côté.
je viens ajouter dans ce mélange bien parfumé. Il m'a manqué les feuilles de basilic fraîches. Oui, il m'a manqué. Parce que quand c'est comme ça, je mets les feuilles de basilic fraîches, coupées en gros morceaux. J'ajoute dessus comme ça. Au même moment que le gombo, ça m'apporte un autre parfum. Voilà. J'ai horreur des écrevisses. J'ai horreur de la poudre des écrevisses. J'ai horreur de ça dans l'ondolait. J'ai horreur de ça dans le gombo. Je n'aime pas trop son parfum. Voilà, donc j'aime laisser ma nourriture saine, le parfum de ma cuisine pas très fort, voilà, et tout ça. Je mélange le tout, vous êtes au doigté culinaire, donc pas d'écrevisses, voilà, c'est à ma façon un autre type de gombo, mais je mets pas un peu d'eau, on va dire comme ça, voilà. Et on laisse mijoter. Et quand vous mettez le gombo, ne couvrez plus. Si vous voulez que ça reste bien élastique, glissant, tirant, comme ça, élasténé comme ça, vous ne couvrez pas. Quand on met le gombo, ne couvrez plus, ne recouvrez plus votre mamie. Vous laissez mijoter comme ça, à découvert. Voilà, ça fait en sorte que votre gombo cheese, ça reste gluant et bien. C'est une petite astuce de grand-mère. Partagez, likez et abonnez-vous. Faites passer cette recette aussi à vos soeurs, à vos voisines, à tout le monde pour qu'elles sachent faire des choses. Voilà mon foufou, le plat cali. Voilà, le foufou frais, le foufou peignat que je suis en train de tourner. Vous, il faut bien laisser mijoter le foufou. Il faut bien laisser bouillir, cuire. Il faut que ça cuise bien. Et voilà le résultat. Je vais vous servir. C'était trop bon. C'était essentiellement délicieux. Ce repas, c'était magnifique. C'était bien bon. Oh, doux de doux. Doux de chez doux. Très bon. Je dis, essayez-moi aussi la recette. Essayez-moi aussi ces recettes, n'est-ce pas? Je suis très, très contente d'avoir partagé cela avec vous. Tout simplement, on ne se prend pas la tête. Vous avez vu, voilà le gombo. Le cessé que j'ai mis, le pébé, apporte un autre. Les Sawa appellent ça le sumba kringa. Chez moi au Cameroun, chez les Sawa, ils mettent un peu le pébé, le cessé dans le gombo. Ils appellent ça le sumba kringa. J'ai baptisé ce plat, ma sauce gombo, aux 3 poissons. Poisson moreux, dessalé, brochet et l'arrêt. Et je vais agrémenter ça avec une flûte de champagne. Bon, j'ai bu aussi 2, hein, voilà, pour bien faire descendre. Je me suis encore servi une autre flûte. Ça m'a fait 2. Et l'autre, le reste du champagne est au frais. Certainement pour demain. Je vous embrasse et je vous bise. Je vous souhaite aussi très bon appétit. Voilà, c'est une autre façon, c'est un autre type de gombo. Je vous dis, j'ai 20 façons de cuire, de faire mon gombo. Voilà, j'avais envie de cette façon aujourd'hui, de ces recettes aujourd'hui. Pas de viande, rien qu'avec du poisson fumé. Bon appétit aussi à vous. Régalez-vous. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège.